Après sa résurrection, mais avant de monter au ciel, à l'ascension et d'envoyer le Saint-Esprit à la Pentecôte, Jésus, il est revenu 40 fois voir ses disciples. Pendant 40 jours, il leur a parlé du royaume de Dieu. Il y a quand même un truc, quand quelqu'un vient te voir 40 fois, c'est peut-être t'as une chose à comprendre que tu n'avais pas compris avant. Dans Acte 1, au verset 3, on peut lire « C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant. Après avoir souffert, il leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Alors moi, je ne sais pas à quoi tu penses quand on te parle du royaume de Dieu ou quand on dit que ton règne vienne. Pour la plupart des gens, quand on leur pose la question, ils disent qu'ils attendent la manifestation de la puissance de Dieu avec des miracles, des signes, des prodiges. Mais quand tu regardes les disciples, eux, ce qu'ils croyaient, c'était quoi? C'est que Jésus, il allait chasser les Romains, qu'il allait prendre la place sur le trône et qu'il allait régner sur Israël en devenant le nouveau grand roi à l'image du roi David. Mais pour Jésus, le royaume, c'est plutôt une histoire de blé. Alors, je te vois venir. Les pasteurs, ils finissent toujours par parler d'argent. C'est ça que tu te dis? Moi, ce que je veux dire, c'est que dans la vie d'un confiné, il n'y a pas que le riz et les pâtes. Il y a les champs de blé aussi. Écoute ça. Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui avait semé la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe poussa et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» Non, répondit-il, car en l'enlevant vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler, puis vous entrerez le blé dans mon grenier. Si ta vision du royaume, c'est d'attendre devant ton écran pendant le live de l'église, que Jésus tout à coup vienne faire un miracle dans ta vie pour changer les choses et la rendre plus confortable, je crois qu'il est peut-être temps que tu commences à changer d'idée. Les paraboles de Jésus qui parlent du royaume de Dieu, elles vont toutes dans le même sens. Elles nous invitent à être vides pour nous laisser remplir par quelque chose de neuf. Dans cette parabole-là, Jésus nous compare à un champ vide dans lequel Dieu vient mettre une bonne semence. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte comment ta relation avec Dieu, elle grandit quand tu es vide dans ta vie, quand tu n'as plus rien à donner, quand tu lâches prise et que tu laisses finalement Dieu reprendre le contrôle? La religion, la plupart des religions nous enseignent qu'il faut être parfait pour plaire à Dieu. Et on entend beaucoup ça aussi dans l'Église. Plus on fait des bonnes choses, plus on est parfait, plus on va se sanctifier, se repentir, et plus Dieu va nous aimer. C'est pas toujours comme ça qu'on le dit, mais c'est souvent comme ça qu'on le pense. Et c'est souvent comme ça qu'on agit. Et malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais Jésus, ce qu'il dit, c'est que le royaume, il est semblable à un champ dans lequel Dieu a mis une bonne semence. Et pendant la nuit, Satan est venu et il a mis une mauvaise semence avec. Et la semence, la bonne, va pousser à côté de la mauvaise. Il y aura du blé et il y aura des mauvaises herbes. Et les deux vont pousser ensemble. Et là, les disciples, ils sont choqués. Ils vont vers Jésus, quelque part, et lui dire, mais maître, est-ce qu'on doit arracher les mauvaises herbes dans le champ? Et qu'est-ce que le maître y répond? Il dit, non, laissez-les pousser l'un avec l'autre. On voit là quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, il ne nous demande pas de passer notre vie à arracher chaque petite mauvaise herbe qu'il y a dans notre caractère, dans nos défauts, etc. Il nous dit, grandissez avec le bon et le mauvais. En fait, a priori, à ses yeux, laisser pousser le mauvais n'est pas quelque chose d'aussi grave que ce qu'on peut croire. Parce que il le dit, il dit laissez pousser les choses ensemble. A priori, ce qui est le plus grave pour Dieu, c'est pas qu'on ait des petits défauts ou des petites mauvaises herbes qui traînent, même si c'est Satan qui a mis ça dans nos vies. Ce qui est grave pour Dieu, c'est qu'en mettant notre focus là-dessus, à perdre notre temps à arracher ces mauvaises herbes, on risque d'arracher ce qui est bon.
Et pour Dieu, c'est plus grave d'arracher une bonne chose que de laisser une mauvaise pousser à côté. Alors bien sûr, le tri, il sera fait plus tard, il sera fait le jour du jugement dernier. En attendant, Jésus n'enseigne pas une échelle de valeur sur notre taux de perfection. Ceux qui veulent être les plus saints ne sont pas forcément ceux qui plaisent le plus à Dieu. L'enfant de Dieu, c'est un champ où grandit le bon blé et la mauvaise herbe. Et nous sommes imparfaits et on est obligé d'avancer avec ça en l'acceptant et en acceptant de servir Dieu malgré nos défauts. D'ailleurs, le tri que Dieu va faire, c'est pas un tri qui va servir à nous punir des mauvaises herbes qui sont dans le champ. Les mauvaises herbes, on les met en paquet, on les jette au feu. Et on va garder le bon fruit. Et ce que Dieu va garder de nos œuvres, ce sont les œuvres que lui a placées en nous, ce sont les projets que lui a placés sur nos cœurs, c'est l'appel qu'il a mis sur notre vie et qu'on a accompli. Et beaucoup trop de gens, aujourd'hui, se focalisent complètement sur les défauts. Dieu va voir mes défauts, Dieu connaît mes péchés, Dieu connaît ci, Dieu connaît ça. Et on est devant une image de Dieu qui juge, qui juge, qui juge. Alors que ce que Dieu nous dit, c'est qu'il jugera les bonnes choses. Le reste sera évacué. C'est le fruit de notre travail pour Dieu qui a beaucoup plus de valeur que nos défauts. Et d'ailleurs, quand tu regardes dans la Bible, il y a un exemple comme ça qui est tellement connu, c'est le roi David. Le roi David, on dit tous que c'est le roi selon le cœur de Dieu. C'est un roi que Dieu a aimé à cause de son cœur. Et quand tu regardes la vie de ce roi, il a fait tuer des gens, il a trompé son épouse, ou plusieurs de ses épouses d'ailleurs, il a pris la femme d'un autre homme qu'il a fait tuer pour ça. Il n'a pas protégé ses enfants toujours comme il aurait dû. Et pourtant, il est resté un homme selon le cœur de Dieu. Et Jésus ne va pas accuser David d'avoir été un mauvais roi. Il ne va pas prendre David sous l'angle de ses défauts. Il va prendre David sous l'angle de sa royauté et comment Dieu l'a utilisé. David, il était imparfait. Mais David a fait de bonnes choses pour Dieu et ce sont ces bonnes choses aussi qui ont été retenues. Alors là, maintenant, attention. Et je termine avec ça. C'est pas parce que Dieu nous dit qu'il ne retient que les bonnes choses qu'il faut croire qu'on va pouvoir acheter notre salut à force de bonnes œuvres. Le salut ne s'achète pas, le salut se reçoit, c'est une grâce. Et quoi qu'on fasse, à partir du moment où c'est Dieu qui nous a donné, à partir du moment où c'est Dieu qui a semé, ce qu'on fait grandir, la gloire ne nous reviendra pas. On ne sera pas payé pour nos bonnes œuvres. On reçoit le salut et Dieu retient les bonnes œuvres. Et Dieu retient ces choses qu'il a mis en nous, qu'il a fait germer, qu'il a fait grandir, qu'il nous a donné les capacités de faire et pour lesquelles il va prendre la gloire. Et c'est ce qu'on verra aussi dans notre prochaine vidéo avec l'histoire de 3 hommes. Mais ça, c'est une autre histoire.